Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre, pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens, portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière, en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés te sont pardonnés, ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. » Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » C'est une chose simple que Jésus nous enseigne lorsqu'il va à l'essentiel. L'essentiel est la santé, dans son intégralité, du corps et de l'âme.
Prenons bien soin de celle du corps, mais aussi de celle de l'âme. Et allons chez ce médecin qui peut nous guérir, qui peut pardonner les péchés. Jésus est venu pour cela. Il a donné sa vie pour cela. Viens, Seigneur Jésus, cherche ton serviteur, pasteur, cherche la brebis épuisée. Viens vers moi que guette l'incursion des loups, cherche-moi parce que je suis en quête de toi. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches. Daigne accueillir celui que tu trouves. Place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Un fardeau de piété n'est pas pour toi une charge. Une juste charge n'est pas pour toi un fardeau. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis. Viens toi-même. Porte-moi sur la croix, qui est salutaire aux errants, reposante aux fatigués, vivifiante aux mourants. Viens, et il y aura le salut sur la terre et de la joie au ciel. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Fidèles à la promesse, nous suivons notre loi. Tout au long de la route, les yeux fixés sur toi. Le lys comme une voile et la croix sur le cœur. Nous suivrons ton étoile vers un monde meilleur. Vierge plus belle que flamme et rayon, rends-nous fidèles, nous t'en prions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Ce n'est pas seulement à l'ancienneté que tu dois avancer dans mon amour. Encore faut-il avancer. Ton âme est-elle en progrès? Cela seul importe, et cela seul te fait meilleur. Tu dois être aujourd'hui meilleur qu'hier, et demain meilleur qu'aujourd'hui. Tu peux toujours être plus franc, plus dévoué, plus obéissant, plus joyeux et plus pur. Tu n'as pas encore fini de travailler à me ressembler. Le scout est une âme en marche vers la perfection. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, par les mains de Marie et l'intercession du vénérable Père Sevin, étendez votre miséricorde sur Notre-Dame des Éclaireurs, priez pour nous. Seigneur, il y a un siècle, vous avez appelé le Père Jacques Sevin à fonder, par le scoutisme, une véritable école de sainteté. Aujourd'hui, à son exemple et en demandant son aide, faites que nous devenions des hommes et des femmes dévoués, francs et courageux. Que son idéal de chevalerie nouvelle nous éclaire et nous emporte vers le don de nous-mêmes, pour votre plus grand service. Seigneur, par l'intercession du vénérable Père Sevin, aidez-nous à devenir des éclaireurs d'hommes, des saints au cœur du monde. Amen.